Lundi 17 février 2025. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour une nouvelle semaine et pour un nouveau live. On est lundi et qui dit lundi dit live qui parle de manga avec un petit tour très rapide des actus de la semaine. Salut Samu, comment tu vas? Un petit tour rapide des actus de la semaine manga grâce au site Nautiljon. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être prochainement, dans les prochains trucs manga, on pourra parler des dernières lectures que j'ai faites. Comme ça me fera enregistrer mon podcast en même temps. Ça, je ferai d'une pierre 12 coups. Après, des petits jeux Naruto Doll et One Piece Doll. Et voilà, donc ce sera pour la partie blabla manga. Derrière, on va lire le Jump, qui cette semaine ne contient que 4 chapitres en français, ce qui va être plutôt rapide. Est-ce que ça sera bien pour autant? J'en suis pas convaincu. Derrière, on va tester une démo aléatoire dans ma liste qu'il me reste à tester. Et faire un peu de Vampire Survivors, où on a le DLC Castlevania à avancer. Voilà en gros pour le programme du jour normalement. On s'est pas vu depuis jeudi. J'espérais live un peu les soirs ou dimanche. Mais comme d'habitude, impossible d'être régulier et de live correctement. Quelle surprise. Mais bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end et des bons moments depuis jeudi. Moi j'ai fait un petit contest sans enjeu dans ma salle d'escalade et ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à faire 31 blocs sur 43 en grimpant pendant 4h30, ce qui est déjà une durée pas mal. Sans avoir trop fatigué, je suis content de moi. Et surtout, même si globalement j'ai réussi les 30 plus faciles, j'ai aussi réussi le 39ème sur 43. Après pas mal d'essais, pas mal d'efforts, mais j'étais content d'avoir réussi ça. Et au final, j'ai fini 12ème sur les 70 participants et 11ème sur les 41 hommes adultes. Ce qui est plutôt propre, en ayant tout appris de manière autonome. Voilà. Et depuis jeudi, je crois que c'est le gros de ce que j'ai fait. J'ai également, bon, je l'ai dans les parages, enfin terminé le volume 1 de l'intégrale d'Agatha Christie. Ça m'aura pris un temps plutôt gargantuesque. J'ai dû commencer, je crois, courant de l'été dernier. J'ai commencé fin juillet, début août, je crois, à le lire. On vient enfin de le terminer, c'était catastrophiquement long. Bon, il y a eu un mois où il était coincé en Italie pendant que moi j'étais rentré à la maison. Mais il n'empêche qu'on a lu ça très lentement et sans être spécialement passionné tout le temps. Le problème c'est que j'ai déjà les 7 premiers volumes. Alors en espérant que ce soit ses premières œuvres et qu'elles soient un peu maladroites et que ce soit pas l'image de tout ce qui nous attend, parce que sinon ça va être très long. Parce que c'est des très gros volumes. Et j'ai plein d'autres romans de plein d'autres auteurs que j'aimerais bien lire aussi, donc on va espérer pas étirer trop vite au hasard. Mais pour l'instant, les prochains c'est du Stephen King, du Super Flame et du Stephen King 3 fois. Donc ça va nous changer un petit peu déjà. Et il y a eu quoi d'autre depuis jeudi? Je crois que c'est à peu près tout. Donc on va pouvoir passer dès maintenant à l'actu manga grâce à Nautiljon, écoute. Pouef. Merci d'apparaître. Très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Le manga confirme avec son ex qui va paraître en mars. Le manga Le Pauvre Bêta qui va être prochainement. Utagawa Yakei, je sais pas Nini. Un manga sur Thomas Edison, je reviens voir à quoi ça ressemble. Une nouvelle édition pour Fire Punch, je vais voir à quoi ça ressemble aussi. Kishute Nyo, Lover's Kiss. J'ouvre que ce que je connais un petit peu ou ce qui me fait un peu d'œil. Erguer en réédition. Dragon et Caméléon, je connais pour le top volume. En soi, je crois que je peux tout ouvrir, hein, ça va pas me prendre non plus des heures et des heures. Tac, tac, tac. Et ici, tac.
Tac, ça j'ai ouvert, ça j'ai ouvert. J'ai dû en ouvrir des milliards, du coup j'ai cliqué en boucle. Alors, Thomas Edison apparaître en mai prochain chez Nobinobi. Ah, ils ont des biographies de célèbres figures historiques. Inventeur infatigable, Thomas Edison est un véritable pionnier de l'ère électrique ayant continuellement repoussé les limites de l'innovation. Principalement connu pour avoir inventé l'ampoule électrique en 1881, il est aussi le créateur de la première centrale électrique du monde, et nombre de ses créations telles que le télégraphe duplex, le phonographe, mais aussi la première caméra de l'histoire, le kinétographe, ont été la base de grandes avancées technologiques. Jusqu'à son décès en 1931, il est motivé par le désir de créer des choses utiles qui serviront à améliorer le quotidien des gens. Ouais, c'est un one-shot comme tous les autres, je suppose. Au scénario, il y a Kenji Ishikawa. Est-ce qu'il a fait d'autres trucs? Non. Très bien. Nouvelle édition pour Fire Punch, qui est une édition double techniquement. Avec des couvertures dotées d'un pelliculage brillant au reflet cuivré. Ok, bah super Tatsuki. Après, j'ai pas la série, donc ça pourrait peut-être m'intéresser d'avoir un format un peu plus grand et un peu plus gros pour découvrir. Parce que c'est le... Ah non, c'est le truc de Fujimoto que je connais pas. Mais je ne connais pas non plus Shikaku, ni Futsu, ni Kiitekure. Il me semble. Shikaku, je connais pas. Il y a un chapitre en VO et c'est tout. Donc peut-être normal que je ne connaisse pas. Et ça... Pareil, un chapitre VO, ouais, ok, c'est normal. Air Gear, ça fait longtemps que j'ai pas vu parler de ça. Hein. Je le lisais à l'époque du collège à la bibliothèque ou au CDI. C'est nom de l'auteur ça, Grace? Oh. Une édition Unlimited qui a 19 volumes au 37. Donc c'est plus ou moins un format double aussi. Y'a pas... Ah si. Regarde. Normalement on devrait voir le format japonais là-dedans. Unlimited. Ouais, ok, on voit pas beaucoup plus d'infos, mais ils sont là. 900 yens, 394 pages, noir et blanc, ouais. Classic shit. Et l'auteur, il a fait plein de trucs en fait. Il n'y a que Air Gear que je connais de nom. Le reste... Ah si, Bakemonogatari, je connais évidemment. Ok. Super Bowl Girls cet été, ouah, trop bien. Ah! Le scénariste de Blue Lock et l'auteur de Prison School. Oula. Ça va être sexy et fantastique, effectivement, je comprends. Eita Ichiyoshi est l'un de ces losers résignés et persuadé que ses conditions ne pourra jamais s'améliorer. Mais le soir de Noël, lorsqu'il lance une étrange balle ramassée dans la rue, la fille de ses rêves apparaît, comme tombée du ciel. Et ce n'est que le début des surprises. Le duo est plutôt prometteur. Ah oui, merde, bon, c'est ça que je cherchais. Ouais, ok, le scénariste, c'est celui de Jeux d'enfants, de Billion Dogs, de Kamisama, de Invisible Joe, de On l'a fait, de Haku, de Zero, de Jagan, de Blue Lock et de Super Girls. Ah, mais c'est les mêmes qui ont fait Jagan et Blue Lock. Ah, mais le scénariste, ça fait bosser sur plein de trucs cool. Alors, j'ai lu que Blue Lock, mais il y en a pas mal là-dedans que j'ai déjà entendu parler et qui ont plutôt bonne presse. Billion Dogs et Jagan en tête. Ok, ouais, cool. Ça peut être cool comme projet du coup. Tenporu arrive en avril chez Meian. Une nouvelle comédie déjantée dans la lignée de Grand Blue. Je n'ai plus qu'une seule solution, devenir moine. Submergé par un désir charnel incontrôlable, Akemitsu Akagami décide d'embrasser la vie de moine et de se retirer de la société. Mais à son arrivée au temple, il découvre qu'il est habité par 6 jolies filles. Suivez ses mésaventures dans ce temple sans le sou qui doit être sauvé de la ruine. Akemitsu Akagami n'a pas besoin de femme dans sa vie. L'évasion parfaite pour se débarrasser de toute sensation. Encore faut-il que ce temple ne soit pas rempli de jolies nonnes. Bienvenue au paradis de l'abstinence. Waouh, ça c'est des jolies nonnes ça. Ok, ça me fait pas spécialement envie, mais écoute. Ah ok, c'est le même auteur que Grand Blue.
Ah bah, pour ceux qui aiment Grand Blue, que j'ai jamais lu, il y a moyen de s'en sortir pas mal alors. Mais c'est encore en cours, Grand Blue. Il bosse sur les deux en même temps. Ok. La Belle et l'Ogre et XXX Lecture chez Taifu Comics. De la nouvelle collection Crispy Love. Je connais pas Taifu Comics. Et Crispy Love, ça a l'air bizarre, ok. La Belle et l'Ogre. Dans ce monde cohabitent 5 clans, les ogres, les loups, les renards, les corbeaux et les humains, qui vivent tous en harmonie. Au sein de celui des ogres, la famille Shinonome est particulièrement réputée, et lorsque l'un de ses héritiers cherche une campagne, la société entière s'agite. Tous, sauf peut-être Anna Mochizuki, une jeune femme gentille et droite pour qui le mariage est le cahier de ses soucis. Alors quand un beau motard débarque dans sa vie en lui demandant de l'épouser, affirmant que le destin a décidé ainsi, elle n'a pas l'intention de gober ça sans réagir. Ok, et XXX lecture. À la fois beau, attentif et doué, impossible. Et pourtant c'est bien ce genre d'homme qui craque pour Jolie, Chia et Nami. Qu'il s'agisse d'un inconnu aux airs de voyou, d'un ancien camarade de classe ou d'un simple ami, elles vont explorer avec eux les plaisirs du corps et du cœur. Dans ce recueil de 3 histoires aussi sexy que romantiques, découvrez l'image que se font les femmes des princes charmants modernes. Ok. Est-ce qu'il a fait... Non. La Belle et l'Ogre uniquement. Et ici... XXX Lecture, un millefeuille de mensonges. See you on Friday, baby Violet. C'était nous, qui va avoir droit à une réédition en 8 volumes doubles chez Soleil. Nanami Takahashi arrive pour son premier jour au lycée. Toutes les discussions se concentrent autour d'un jeune homme, Yano Motoharu. Élève doué, beau, toujours souriant, il est la coqueluche de son établissement. Mais derrière ce masque se cache un passé qu'il cherche à oublier. Une blessure qu'il ne veut pas exposer. Nanami est-elle prête à accepter le garçon qu'il est vraiment? Je connais pas du tout. Voilà, l'autrice ça fait plein de choses. Suki Karai Suki, Maru, Senkaku Shikaku, La mélancolie de Sumire, C'était nous, Sweet, Long Goodbye, Haru Meguru et Neo Kiseiju F. Je ne connais pas. Le top des ventes de la semaine, World Trigger qui a un nouveau tome. Ou ça fait longtemps que je n'ai pas suivi. Moi que je m'incarne en Slime, Boruto, Belle Poupée, Mungo Stray Dog, MF Ghost. Bon, après je m'en fous des ventes, je crois. Je crois bien. Chez Manabooks en juillet, il y a Dragon et Caméléon. Gario Anagami, surnommé le Dragon, est un mangaka de génie, maître incontesté de la série à succès Dragonland. A ses côtés, Shinobu, un assistant ambitieux mais à l'air arrogant, est connu sous le surnom de Caméléon pour son incroyable talent à imiter les styles de ses collègues. Obsédé par la gloire, il n'aspire qu'à la célébrité. Aussi, lorsqu'un auteur de renom et son assistant échangent accidentellement leur corps, la lutte pour imposer son talent prend une tournure inédite. Commence alors un duel sans merci, où les plumes s'entrechoquent et où chaque coup de crayon pourrait sceller leur avenir. Ok, ça peut être pas mal ça en vrai. L'idée de confronter les talents, les mélangeant les corps et les âmes, ça peut être sympa. L'auteur a fait d'autres trucs ou pas? One Piece épisode A en dessinateur. Et Ibitsu no Amalgame, c'est quoi épisode A? Le truc de Boichi? Donc il a fait le storyboard et Boichi a dessiné par-dessus? Il a fait l'adaptation. Ok. L'Overskiss chez Panini. En one shot. Un lycée de Kamakura est le théâtre d'un atypique polygone amoureux entre 6 personnages, encore complexifiés par d'autres liens d'amitié et de haine. Rikako est amoureuse de Tomoaki. Dont est également amoureux Takao, dont est amoureux Atsushi, Eriko, petite sœur de Rikako et meilleure amie d'Atsushi, est amoureuse de la meilleure amie de Rikako, Miki, qui est amoureuse de Rikako. Le manga est divisé en 3 parties, Boy meets Girl, Boy meets Boy et Girl meets Girl.
chacune se plaçant du point de vue d'un personnage différent sur la même période de temps. Tous ont des blessures profondes qui compliquent leur relation aux autres, même s'ils ne le montrent pas. L'histoire se déroule en même temps que celle de Kamakura Diary, et on comprend déjà plusieurs personnages secondaires. Ok. Pas forcément mon DEL et mon envie, mais écoute, pourquoi pas 12 mangas. Banana Fish, je connais. Mais c'est tout. Keishu Tenyo chez Panini en 2 volumes. Yuiko est une jeune lycéenne d'un caractère timide et peu assuré, ce qui lui vaut souvent d'être secouée par son amie Marie. Son quotidien morose est cependant bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle élève dans sa classe, Sayako. Entourée de mystères, celle-ci est dotée d'une aura et d'une beauté fascinante, quiconque pose les yeux sur elle, et devint très vite populaire. Pourtant, elle se lie rapidement d'amitié avec Yuiko et Marie, et suscite à la fois la curiosité et la méfiance de son camarade Ryu. Mais Sayako suscite également diverses convoitises, elle va vite montrer qu'il ne vaut mieux pas la sous-estimer. Ça me parle pas du tout et le dessin non plus. Ah mais c'est la même autrice, d'accord. Le manga Utagawa Yakei chez Panini. Pas plus d'infos. Utagawa Yakei est la nouvelle série de l'auteur Akimi Yoshida. Encore une motrice du coup. Celle-ci, en lien direct avec Kamakura Diary, suit le quotidien de Kazuki, les demi-frères de Suzu, au sein d'une petite ville thermale située dans une vallée. Pourquoi est-ce qu'il publie tous ces mangas d'un coup à cette autrice? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le pauvre Beta ne connaît pas l'amour chez Anna. Il s'agit du spin-off de Midara na Omega, Wakoi Woshinai. Seno, un bêta, et le majordome attitré de Ryosuke, un alpha, et héritier d'une illustre famille. Libre et insouciant, Ryosuke ne se contente pas de ramener ses amants Omega dans sa chambre, il prend aussi un malin plaisir à provoquer Seno. Ce dernier sait qu'il ne s'agit que d'un jeu, mais son corps, lui, refuse d'ignorer ses avances. Ça utilise premier degré les mots bêta, alpha et oméga pour catégoriser les hommes. Je suis pas convaincu de cette idée. 3 volumes, hein, mais ouais, la base me plaît pas du tout. Bah, pas la même chose. Ah non, ok. Comment en finir avec son ex en mars prochain chez Akata? Pas de numéro 2. Kairo Ichimatsu était un réalisateur prometteur jusqu'à ce que sa petite amie Iori l'abandonne. Depuis, sa vie est au point mort, il n'attend qu'une chose, qu'elle revienne. Voilà 7 ans qu'il espère, qu'il vénère son souvenir. Alors quand un coup du sort lui ôte tout ce qui lui restait de sa bien-aimée, le jeune homme est à 2 doigts d'en finir. Mais, miraculeusement, sa précieuse Iori reprend contact avec lui juste à temps. Mieux encore, elle souhaite qu'il l'aide à tomber enceinte et tourne un documentaire sur sa grossesse. Du pain béni pour Kairo. Enfin, à un détail près, la future maman n'a aucune intention de fonder une famille avec lui. Ce qu'elle veut, c'est son sperme dans un pot. Yeah. Juste le rêve, quoi. Toi, t'es là, tu mets ton sperme dans un pot et après tout va bien. 8 volumes. Ok. Ouh, ça m'intéresse ça, peut-être. Peut-être qu'il y a des séries cool à rattraper. J'avais... Attends, on en parlera quand on ouvrira dessus. Gna, 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 gna. Et ensuite c'est planning, paf. Arrêt de commercialisation chez Pika et Nobinobi. Ça peut être intéressant à surveiller ça. Parce que la dernière fois que j'avais surveillé, donc ça fait un sacré moment, c'était la fin de la commercialisation de I Am a Hero. Et je m'étais acheté tous les tomes d'un coup pour rattraper la série que je n'avais absolument pas suivie jusqu'ici. Et j'ai mis très longtemps à récupérer le tome 8 parce qu'il a mis très longtemps à tomber en occasion vu qu'il avait disparu plus vite que les précédents. Et ici qui s'arrête, on a Adam l'ultime robot, Piège charnel, Flair Levium, Innermost, Space Duck RG, Ishun Boshi le petit samouraï, Cooking Karine, Hello Viviane, Candice White l'orpheline, Freaky Girls, Real Girls et Magical Task Force Asuka. Je connais rien de tout ça, donc tout va bien. Il y a les premières pages de Imejima et moi, si jamais.
je ne sais où. Ici. Qui est déjà sorti, mais très bien, ils ont offert la première page. Pareil pour Remember Me, la magie de l'amour, c'est très sympa. Kiyun qui dévoile les premières pages de Dogs Red. Une série sur le hockey. Une bonne annonce du manga La Servante de l'Empereur. Vas-y, fais voir, ça c'est rapide à regarder. Y'a pas le son. Situation inédite. C'est le moment rêvé pour la noblesse de placer ses pions. La fille aînée du clan se retrouve propulsée, candidate aux fiançailles impériales par son père. La rage au cœur, elle fait son entrée au palais où elle attire l'attention du régent de l'Empire, qui lui propose de travailler comme suivante attitrée du jeune empereur. Suivez le parcours de Linfa dans La Servante de l'Empereur, un manga des éditions Kiyun. Ok, ok. Ça existe. Mec désagréable. Non, ça me concerne pas trop, je crois. Pika, ça a 25 ans. Et pour ça, ils font une édition spéciale pour le tome 1 d'un seul de leur manga. Trop bien. Jaquette narrative imprimée en bleu avec un vernis sélectif. Impression unique des pages du manga en bleu. Une illustration couleur inédite. Un chapitre inédit focalisé sur Yuka Ryuji. Une édition enrichie comprenant 260 pages. Ok. Ah, il y aura 5 volumes. Il y a 5 mangas concernés et ça c'est le deuxième. C'était quoi le premier? C'était quoi le premier? 25e anniversaire Pika. 25 ans de Pika. Pika Pika. Pas vu. 25 ans de Pika. C'est Fairy Tail, l'autre? Je crois venir de le voir là. Jaquette alternative avec effet cold foil et recueil une idée d'illustration couleur et de croquis, page couleur du magazine. Ouais, c'est sympa. Delcourt Tonkam qui offre les premières pages de Rhapsody in Red, très bien. Kurokawa qui augmente ses prix. Donc les Kuro 10 vont prendre 10 centimes de plus, ça va concerner pour Spy X Family et One Punch Man, au moins. J'ai pas le reste des mangas qui sont là-dedans, donc je sais pas trop. Les premières pages de Bless offertes par Pika. Delcourt Tonkam qui offre les premières pages de The Second Chance of the Villainess. Soleil qui offre les premières pages de Azakoi. Akata qui offre les premières pages de Le Bourge et la Cagole. Oula, c'est quoi ce titre? Le Bourge et la Cagole, vraiment? C'est une catastrophe ce nom de série. Ah, elle trouve une cagole, elle a un tatouage, elle tire la langue et elle fait un clin d'œil. Ah, la grosse cagole. Jaquette réversible pour le tome 1 de C'est de l'amour, crois-moi, bah trop bien. Ouais, bah il y a une jaquette réversible, y a pas de raison, pas d'explication. Ok. Ouais. Elle est cool. Pika qui a fait la première page de Love Agency, très bien. Bon bah elle est sortie de la semaine, hein. Semaine du 17, bah oui je suis con, c'est lundi qu'on est. Wow. Ne plus connaître le jour qu'on est, c'est gros bénéfice d'être un brawler. After God, Blue Giant Explorer, Blush, Born to be on Air, c'est vide au fond de moi, Cross of the Cross, Dan Dadan, trop cool. J'ai toujours pas commencé, mais j'aimerais bien rattraper l'édition française, parce que je suis uniquement sur Manga Plus. Days with My Stepsister, Elle n'est rien qu'à moi, Fairy Tail, la 25e édition. Father, I Don't Want This Marriage, Fire Punch, la nouvelle édition, Gunm, Inatsuba, Animals, Infection, Jumbo Max, Komi Cherchemo, Holocaust Basket, Légendaire Saga. Ça, je vais prendre cette semaine, trop bien, j'ai trop hâte.
Ça me faisait trop plaisir, les légendaires, quand j'étais au collège, donc quand j'ai vu cette nouvelle édition manga, je me suis jeté dessus, et bon, bah, c'est pas ma meilleure série manga. Le vendeur du magasin de vélo, Magou, ma petite sœur est un chaton, Maria Matengeza, femme pilote, médailliste, Mibugi Shiden, MMA, mon ami des ténèbres, No Longer Rangers, oui, je vais prendre. Nos voisins les yokai, Night of the Living Cat, Pandora 7, Pitchy Pitchy Pitch Aqua, Rakai Blues, Rhapsody in Red, Réimp, Réincarné dans notre monde, Salad Days, Second Life Ranker, Songe d'une nuit ambrée. Oh, Space Brothers. Je n'ai pas suivi la parution française et j'ai un peu triché, mais c'est génialissime comme manga. Je le cite jamais quand on me demande mon top manga parce que je le possède pas, mais j'avais adoré découvrir cette œuvre, c'est tellement humain, tellement génial, tellement plein de rêves et d'espoir parce que c'est la course à l'espace entre deux frères qui sont rivaux et tout, c'est trop intéressant. Starving Revelation, Todag, j'en suis au tome 1 qui m'a été offert à mon anniversaire 2023, je crois. Et depuis, j'ai toujours rien rattrapé. Parce que là, il me reste Mob Psycho 100 à rattraper. 7 tomes. Ensuite, il va me rester... Oh, j'ai aucune idée comment ça s'appelle. Un autre manga où j'ai genre 5 tomes à rattraper. Et ensuite, ça sera Todag. The Blue Flowers in the Ceramic Forest, The Brave Wish Revenging, The Villainous Turns the Hourglass, Tsuwa Monogatari, Uchujin Mumu, un amoureux démoniaque, une fille atypique, 65 Days to the Wedding, ESAT Magical Index, Dark Gathering, Doga, la lame du samouraï, le centre de l'empereur, les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir. Pourquoi il y a 3 I? C'est moche. Les liens du sang, ça se termine que maintenant? J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on n'en parle plus. Ma sœur, ma Nemesis, My Dear Detective, Sweet Home, Unnamed Memory, Yokai Wars, Aki et Haru, Elena et Mr. Wolf, Kujo l'implacable, L'auberge des saisons perdues, l'éveil de Hibari, la croisade des innocents, le grand maître de la cultivation démoniaque. Magie Lumière, ça commence seulement en France. Alors qu'on attaque le dernier arc sur Manga Plus. Mobile Suit Gundam, Murcielago, The Yakuza's, Guide to Babysitting et un millefeuille de mensonges. J'aime bien Ténébris, je suis content qu'elle arrive enfin dans Legend of la Saga. Et j'aime bien le cycle d'Anatos, donc normalement ça va être pas trop mal l'arc qui arrive. Mais bon, bah c'est pas non plus une grande claque, c'était nouveau format. Ça apporte pas grand chose de plus par rapport à la BD. Et en plus c'est pas beaucoup plus beau. No Longer Rangers c'est un peu long tous les arcs et ça se traîne un peu le cul. Donc je suis pas non plus hyper hype par la suite mais quand même un peu intrigué. Parce que ça reste quand même plus intéressant que The 4 Essential Quintuplets de la même auteur. Space Brothers, j'adorerais découvrir. Enfin, acheter un format relié, mais il n'y a pas en occasion. Et 44 tomes à s'acheter petit à petit, on va attendre de faire les rattrapages avant, hein. Donc les liens du sang, ça se termine que maintenant. C'est combien de temps que c'est terminé au Japon? 2023, bah voilà, c'est pour ça. Ça se traîne le cul en France à finir. Ok. Et Magie Lumière, ça commence avec 3 volumes pour l'instant. Sur les 15 sorties en France, ok. Ok. Ça c'est le nom pour l'instant, donc petit Naruto Doll au pif. Pas un grand fan de Naruto, donc c'est compliqué, mais on va essayer de deviner le personnage du jour. On va partir sur Itachi. Pour un de premiers indices. On cherche une femme. Déjà ça va bien réduire le nom de personnage parce que Kishimoto déteste les femmes. A fait très peu de personnages féminins et les a rendus catastrophiques, parlant que d'amour et faisant pas grand chose. Hop. Féminin, donc pas Akatsuki, Kusa ou Oto. Ah, mais c'est quelqu'un de Konoha. Konoha, Ninjutsu, pas de Gekai ni de Genkai. Et le reste. Une fille là-dedans qui apparaît plus tard que la mission poursuite d'Itachi. De Konoha. Hein? Une fille qui est apparue tard de Konoha. Rin, elle a apparu plus tard. Ah, c'est pas que Konoha qu'on cherche. Ça, c'est récent. Mei, elle est de Kiri. Kiri. Ça, je sais. Ah, c'est une meuf avec un truc, ça. Si je me souviens bien, c'est une meuf avec un truc.
Oh. Desedei. Féminin, Konoha Ochi Uzu Shio, pardon. Ninjutsu, aucun type de nature, on sait pas trop encore. Jinchuriki. Oh ouais, mais le nom des Jinchuriki, mais t'es un malade. Qui connaît les Jinchuriki tout pourris là qui n'existent pas? Je cherche des personnages qui pourraient correspondre à des Jinchuriki, mais... Mais du coup, c'est un personnage inexistant. C'est qui elle? Non. Ah, j'ai fait le tour des lettres, trop bien, j'ai pas d'idée. Pas de profession, trop bien. Voilà, hop, en grosse recherche de personnages là, parce que je me connais grave. J'arrive même pas à penser à quelqu'un avec les indices là. Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui cette Mito Uzumaki là? Une kunoichi est originaire du village caché des Remous, dans le pays des tourbillons. Elle fut l'épouse du premier Hokage et la première Jinchuriki de Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Elle est apparue dans le chapitre 500. Mais elle a pas que dans le chapitre 500, non? Comment tu veux trouver ça? Pourquoi il met des personnages comme ça dans l'œuvre? Pas dans l'œuvre, là-dedans. C'est un jutsu. Mais c'est Koba Itachi contre Sasuke, ça? Au vu des couleurs. Non, c'est Kabuto contre Itachi et Sasuke. Du coup, c'est Kabuto. J'ai reconnu le violet et le rouge là de Itachi et Sasuke. Et après, j'ai vu une sorte de truc gris, donc j'ai reconnu. Peu importe ce qui s'est passé, tu as fait de ton mieux. Je le comprends maintenant. Tu as enfreint les règles pour notre bien à tous. Je suis fier de toi maintenant. C'est pas un truc à la con après l'arc de la forêt au début du manga. Je pense que si. Donc autant dire que ça va être impossible à deviner. Ah non, c'est vers Sakumo attaqué de l'arc Assault Pain. Et qui dit ça, Sakumo attaqué? Hop là, de nouveau un défi impossible. Quelle maîtrise de Naruto en tout cas, ça fait plaisir à voir. Ah, les répliques, c'est compliqué, hein. C'est pas forcément des célèbres citations, donc... Et puis vraiment des passages trop nuls dans ce site. Alors du coup, c'est Kakashi qui dit ça à son père, ouais, ok. Bien sûr, bien sûr. Et l'œil... C'est Itachi, ça? Ah. C'est Sasuke, ça? Ah. C'est... Uchiwa, y'a qui d'autre? C'est Shisui? C'est Madara? C'est Obito? C'est Fugaku? C'est Izuna? C'est Mikoto? Ah, bah si c'est pas un Uchiwa, ça va être compliqué. Pitié, dézoomé, j'arrivais pas à trouver le genre du personnage.
évidemment que non, elle a les cheveux noirs. Kurenai. Ouais, ok, je suis con. Cheveux noirs, yeux rouges. J'avais oublié qu'elle avait les yeux rouges. C'est ça qui m'a mis dedans. Mis dedans. Ok, maintenant sur One Piece. En facile cette fois. Vas-y, barre blanche. Masculin, pas chez barre blanche, pas un paramécia. Tous les acquis, moins de 5 milliards. Plus de 6,66 m après la basta et après Grand Line. Wow. Kaido. Yes, merci les indices qui étaient super faciles à deviner. Un mec aussi grand, aussi recherché et tout. Le Supa Supa Nomi. Le fruit glisse-glisse là. Comment ça s'appelle? Khalifa. Oh. Le Supa Supa. Ça s'appelle quoi de Supa Supa? Quel bruitage fait Supa Supa? Un paramécia. Faut se faire foutre. Ça sert à rien. Le fruit taille à dents. Ben j'aurais jamais trouvé. Mr. One. Voyons. Supa Supa. Comment tu veux que je trouve que c'est le bruit de... un truc qui taillade? C'est impossible. Ah, c'est Katakuri. Facile ça. Katakuri Circus et le rire. Envie de crever tellement c'est difficile. On est parti. Alors la musique derrière, ok, je reconnais, mais le rire... impossible. Ouais, merci à tous. Inconnu. Merci pour l'indice. Guilde de la Croix. Qu'est-ce que c'est la Guilde de la Croix? Qu'est-ce que c'est la Guilde de la Croix? Dragul Mirox. La Guilde de la Croix? Mais tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est ce truc? Guilde de... ah mais Cross Guild. Oh. Oh, quelle bande de cons. Guilde de la Croix, vas-y. Bande de blaireaux. Voilà. Bah c'est sur cette super réussite trop marrante que se termine la première partie de ce live. Puisqu'on va partir en lecture du Jump.